Il est des films qui vous font chavirer et rêver. En salle le 25 janvier prochain, La La Land. Et de cela, ce soir, nous avons la joie de recevoir les deux acteurs de cette comédie musicale éblouissante, Emma Stone et Ryan Gosling. Ils arrivent tout droit de Los Angeles où ils ont triomphé aux Golden Globes. Vous l'aurez compris, c'est notre coup de cœur de ce début d'année. Alors avant de les recevoir, on plante bien sûr le décor avec Bertrand No. Quand vous voulez. Deux options. Merci. Hollywood, ses rêves et ses désillusions, cette apprentie actrice l'apprend à ses dépens. Je suis désolée que ça ait pas marché aujourd'hui. La vie est dure aussi pour les musiciens, comme ce pianiste de bar. T'es viré. Non, vous dites ça, mais vous le pensez pas. Ce que vous voulez dire, c'est... T'es viré. Mais dans la cité des anges, tout est possible, surtout quand l'amour s'en mêle. Je t'ai entendu jouer et je voulais... Cette romance enchantée est dansée et chantée avec brio par deux acteurs au diapason. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's that crazy feeling, a rat-tat-tat of my heart. Someone in the crowd could be the one you need to know. La La Land est un coup de maître signé Damien Chazelle. Le réalisateur révélé par Whiplash en 2014 signe ici une comédie musicale très moderne, tout en rendant hommage aux grands classiques de l'âge d'or d'Hollywood. Je suis peut-être pas assez bonne. Bien sûr que si. Quand tu auras ce rôle, il faudra que tu y mettes toutes tes tripes. Après avoir remporté 7 prix aux Golden Globes, un record, La La Land pourrait bien à nouveau tout rafler aux Oscars fin février. Et ils sont avec nous, Emma Stone, Ryan Gosling, bonsoir, bienvenue et surtout merci d'être là tous les deux. Meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur film. Avant-hier, vous avez triomphé aux Golden Globes à Los Angeles avec ce merveilleux La La Land. Ce soir, vous êtes à Paris. Est-ce que vous avez fait la fête dans l'avion? Est-ce que vous réalisez ce qui vous arrive? Emma? Well, no, not really. Non, pas There vraiment. wasn't too much partying on the On plane, n'a pas but trop we fait were la all fête so excited, and it was pendant le just vol, nice mais to on all était be together super, now, super you know, contents. to keep L'idée d'être traveling tous and ensemble, this movie on was so voyage glad to get there. ensemble, on est super contents d'avoir travaillé tous ensemble sur ce projet. Sur un nuage. Sur un nuage. Ryan, vous êtes sur un nuage. I'm on a cloud. Je suis sur un nuage. Vous êtes heureux, That's what I see. vous vous connaissez bien tous les deux. Alors avant de devenir les nouveaux Fred Astaire et Ginger Rogers, vous avez tourné 2 fois ensemble. Ryan, est-ce que d'avoir déjà tourné avec Emma, ça a facilité les choses sur ce tournage? Yeah, I felt we were so lucky to Oui, have on worked a vraiment eu together la chance, beaucoup de chance d'avoir travaillé ensemble avant, in general, but then also et en with this, général because déjà, there mais was en so particulier much sur ce projet, parce que vraiment il y avait beaucoup de travail à faire sur ce projet. Et Damien, notre réalisateur, avait beaucoup de rêves, des grands rêves, et on avait 3 mois pour essayer de l'aider à réaliser ses rêves. Donc ça nous a vraiment aidé de se connaître déjà, et d'avoir déjà cette complicité pour commencer directement. Alors à chaque projection du film, c'est toujours pareil, un tonnerre d'applaudissements. Ce film donne envie de rêver, de rire, de pleurer, de danser, d'aimer. Ce film a la grâce. Emma, pourquoi selon vous? I think, well, I mean, a musical is its own Bon, une kind comédie of, you know, musicale, world. There are c'est some un, people c'est that un love univers musicals en and soi. Il y a des gens people qui adorent la really comédie do not love musicale et ceux musicals qui at ne all. supportent But I pas. think something about this one that Mais je pense que I par rapport à cette probably speak for comédie-là, both of us, et that je peux drew both of parler us, à was notre that nom there's a à tous smaller deux, je story crois, within il y a this. It's une about petite two people histoire qui se who passe are, dans ce grand récit. at On the a end of ces their deux rope personnages in- qui sont in- un petit peu au in bout some du rouleau, ways, je dirais, l'un comme trying to l'autre, achieve these et dreams qui essayent that feel, de réaliser leurs slightly rêves, impossible. So I think rêves the qui story semblent within assez it, impossibles. Donc il y a and the cette subtlety histoire of dans that l'histoire, was- une histoire was, très you know, something subtile, very special to et c'est me quelque chose qui and vraiment maybe m'a resonant particulièrement with people touchée watching it. et qui en touchera d'autres personnes également sans doute. Et qui touche évidemment beaucoup de monde. Ryan, vous jouez un musicien qui fait des concessions pour vivre son rêve. Emma, vous jouez une jeune actrice qui va devoir se battre pour réaliser et vivre son rêve. Leur problème à eux, c'est concilier finalement le travail et l'amour. En quoi ces personnages, Ryan, ces personnages a-t-il résonné en vous? Qu'avez-vous sacrifié dans votre vie pour arriver à vivre votre passion? Alors oui, je ne viens pas de Los Angeles, d'ailleurs Emma Stone non plus d'ailleurs. Alors évidemment, à un moment, il faut quitter sa famille, il faut quitter tout ce qu'on connaît, pour déménager à Los Angeles et se lancer.
Se lancer, essayer de voir si ce rêve est une prémonition ou une illusion. Et il y a un seul moyen de le trouver, de s'en rendre compte. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai pu voir le personnage. Emma, vous avez participé à une comédie musicale déjà avant, puisque vous avez joué sur Broadway le mythique Cabaret. Est-ce que cette expérience de scène vous a aidé? Et on m'a dit aussi que Marion Cotillard dans La Môme, quand elle chante, vous a aussi beaucoup inspiré. Oh, that's always a source of inspiration. I De love toute her so façon, much. je l'adore. Donc, But elle est I- une source d'inspiration, I quoi think qu'il arrive. doing Cabaret definitely was Effectivement, le helpful. fait I've d'avoir been fait Cabaret, singing ça and m'a dancing every aidé. night for 3.5 months, and then we J'avais started our 3-month effectivement rehearsal travaillé process. pendant So, 3 mois et demi that à was danser, invaluable. chanter. Et c'est au moment où on Very a much. débuté les répétitions pour la danse. Donc, ça m'a beaucoup aidé, oui. Et vous, Ryan, vous avez beaucoup travaillé parce que le piano, c'est quelque chose que vous connaissiez avant le tournage, ou est-ce que vous avez appris à jouer du piano en 3 mois? Parce que c'est vraiment vous qui jouez dans le film. J'ai appris à jouer les morceaux pour le film en 3 mois. Ouais. J'ai toujours voulu jouer, mais vous savez, je n'ai jamais eu l'occasion réellement, mais c'est ça qu'on aime dans notre métier. On peut passer 3 mois avec un excellent professeur pour apprendre à jouer une musique que l'on aime, donc j'en ai profité vraiment. En tout cas, tous les deux, vous ne faites qu'un en dansant et en chantant. C'est un moment d'harmonie. Est-ce que ça vous dirait, comme ça, de fredonner quelques notes de City of Stars pour le public français? Juste quelques notes, comme ça, à froid, a cappella, en arrivant tout droit de Los Angeles. Ryan? Moi, je suis un petit peu patraque, là, un petit peu malade, mais Yes. Et moi, je ne peux pas faire City of Stars tout seul. C'est un... Alors, le je ne peux sifflement. pas chanter dans cet état. Le sifflement. Vous voulez essayer? Avec vous. Après, il faut m'aider, hein. Faut m'aider après. Je suis malade, vraiment, j'ai plus Il de est voix. malade, il s'en sort bien, Ryan Gosling. Vous, Emma, vous avez toujours voulu devenir actrice, hein, c'est un rêve d'enfant. Et vous aviez 15 ans à Los Angeles quand vous avez convoqué vos parents dans votre salon et vous leur avez fait une démonstration sur PowerPoint, paraît-il, pour les convaincre. C'est vrai? It Racontez-nous. is true. Oui, c'est vrai. Voilà. Unfortunately, it's true. because Malheureusement, it's a c'est little vrai. embarrassing now. Parce que bon, c'est un peu gênant de dire ça aujourd'hui, mais oui, ça s'est passé comme ça. C'est la vérité. C'est un peu spécial, effectivement, c'est-à-dire que j'ai déménagé, j'en ai parlé l'autre jour, l'autre soir, je l'ai dit, Ouais. ça fera 13 ans cette semaine que j'ai déménagé à Los Angeles. Donc, effectivement, c'est quelque chose à quoi je pense beaucoup récemment. Le fait que j'arrive à faire ce métier, que j'en gagne ma vie, qu'on ait pu faire ce film notamment, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier pour nous. Je me sens effectivement pleine de reconnaissance pour tout cela. Merci. Oui, une PowerPoint, c'est vraiment très pratique. Elle m'a fait une présentation PowerPoint à moi pour me présenter tout le monde a l'interview. Très bien, PowerPoint. Vous, il paraît que quand vous aviez 11 ans, vous vouliez être danseur. Oui, vraiment, c'est très, très efficace d'enseigner. Oui, pardon. Vous vouliez être danseur quand vous aviez 11 ans, avant la grippe. Exactement, c'est bien vrai. Je voulais être danseur, mais je me suis spécialisé dans le hip-hop des années 90 et je n'ai pas réussi à trouver une vocation avec ce talent, donc j'ai trouvé un autre J'aime rêve. beaucoup votre groupe, j'aime beaucoup votre groupe de rock en tout cas. Merci à tous les deux d'être venus ce soir. Ryan, soignez-vous bien à Paris, vous en avez besoin. Je vous souhaite le meilleur des mondes et un gros M pour les Oscars, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Je rappelle que La La Land, hein, ça sort le 25 janvier sur nos écrans et que ce film va vous faire encore une fois chavirer. En attendant, ce soir sur M6, vous avez rendez-vous avec une nouvelle série événements glacés, des montagnes enneigées, un téléphérique et un cadavre de cheval décapité. Voilà les premiers ingrédients de cette pépite sacrée au Festival de La Rochelle. Et c'est son héros Charles Berling, actuellement sur les planches dans Vue du Pont aux Ateliers Berthier à Paris, qui en parle le mieux. On l'écoute. Cette série a comme première qualité d'avoir une dynamique de thriller extrêmement efficace. Mais ensuite, la dimension humaine, elle est extrêmement forte parce que tous les personnages sont contaminés, sont concernés, sont habités, sont torturés par cette histoire. Glacé, premier épisode, c'est donc ce soir à 21h sur M6. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info demain, le 12h45, présenté par Karine Guillot. On se retrouve bien sûr pour le 19h45. J'aurai appris à siffler d'ici là. Très bonne soirée sur M6.
Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.